Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Amplifon, ticker AMP. Fondée en 1950, Amplifon fournit des produits et services auditifs qui aident les gens à redécouvrir diverses émotions sonores. L'entreprise propose également le montage de produits personnalisés. Amplifon est implanté dans le monde entier sur les 5 continents grâce à ses multiples filiales. Son maillage est très efficace grâce à son imposant réseau de 10 000 points de vente. L'entreprise vend également ses produits par l'intermédiaire de 1700 affiliés et franchisés. C'est un groupe international qui réalise 65,7% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 19% en Amérique et 15,3% en Asie-Pacifique. L'activité principale d'Amplifon est la production et la distribution de solutions auditives. Cela s'organise autour de 2 thématiques, la vente d'aides auditives comme les prothèses auditives et les implants qui représentent 86,6% de ses revenus, et les prestations de services spécialisés avec 13,4% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Amplifon c'est quoi ? C'est le numéro 1 mondial du secteur avec 70 ans d'expérience et implanté dans 28 pays via un réseau de 10 000 points de vente. Il emploie 12 700 collaborateurs à travers le monde et son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,26 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est aux mains de Ampliter SRL, appartenant à la famille britannique fondatrice d'Amplifon nommée Hollande et détenant 42,06% des parts. Le reste appartenant à des fonds d'investissement italiens, français et norvégiens. Le groupe est actuellement dirigé par l'homme d'affaires Enrico Vita, directeur général depuis octobre 2015. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Amplifon a profité de l'après-Covid pour se développer davantage en réalisant de nombreuses et belles acquisitions afin d'étendre son réseau tentaculaire. Mais cela s'est fait au prix de gros investissements et d'un endettement important. Or en parallèle, la concurrence est accrue sur le secteur avec de nouveaux acteurs tech moins conventionnels et surtout appliquant des prix bas. C'est pourquoi depuis 2022, le groupe connaît une baisse de régime assez significative. Dans ce contexte, son cours de bourse enregistre une contre-performance de 18,5% en un an et une grosse perte de 31% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en baisse entre 2022 et 2023 est attendu en très légère hausse en cette année 2024. Son chiffre d'affaires continue quant à lui une lente mais régulière progression qui se confirme en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine des 14,5% en 2023. Elle est en baisse mais devrait repartir à la hausse dès cette année 2024. Le groupe a vu son endettement fortement augmenter en 2022 et 2023. Ce dernier est élevé mais encore gérable et devrait baisser en 2024 pour se situer autour du milliard d'euros. Le groupe a un free cash flow très confortable qui grossit lentement au fil du temps. Son bénéfice net par action a bien corrigé en 2023 mais devrait normalement se ressaisir un peu en 2024. Sa marge nette est voisine des 6,9% en 2023. Elle est en baisse et devrait encore baisser en 2024. Elle évolue en dents de scie au fil du temps. Sa marge d'exploitation est voisine de 12% en 2023 et elle est en baisse. Elle est correcte mais devrait légèrement baisser en 2024. Son PER a littéralement fondu ces 2 dernières années. Il est inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années mais reste tout de même un peu élevé. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à plus de 1,5 écart type en dessous de sa valeur théorique depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer nettement l'indice depuis 2 ans. Le groupe offre une redistribution relativement correcte et croissante à ses actionnaires, avec un payout ratio voisin de 45%. Amplifon reverse un faible mais fiable dividende de 0,29 € par action en 2024. Il est distribué depuis 14 ans sans interruption, avec un rendement de 1,22% au cours actuel et une croissance moyenne de 21% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe réalise quelques programmes de rachat d'actions comme en 2023 et en 2024. Ces résultats sont jugés très variables d'un trimestre à l'autre et offrent peu de visibilité aux analystes et aux investisseurs ces 2 dernières années. La société est bien suivie par les analystes qui sont à conserver sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 32 € et celui de cours haut à 38 €, ce qui me semble assez raisonnable à court ou moyen terme. Synthétisons tout cela, bien que solide, la situation financière de la société et sa profitabilité n'ont rien d'exceptionnel. Son endettement est trop élevé et la croissance de ses revenus reste modeste. De plus, l'entreprise apparaît comme fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Amplifon est le pionnier et l'expert du secteur de l'audition depuis 70 ans. C'est aussi le leader mondial de la distribution de solutions auditives. Le maillage de son réseau et la distribution de ses produits sont très efficaces. Son marché est très résistant et en constante croissance du fait de la démographie mondiale. Son marché est porteur en raison de problèmes de détérioration de l'audition de plus en plus importants chez les jeunes exposés au bruit. Le groupe couvre près de 10% du marché mondial. Son business model est redoutablement efficace et lui assure une grande notoriété. Amplifon a une force de négociation importante auprès de ses fournisseurs, faisant ainsi baisser ses coûts de production, et enfin son bilan financier est relativement solide. Côté faiblesse du groupe, elles sont grandement pénalisantes. Le groupe est fortement exposé au marché européen. Amplifon est dépendant des modifications réglementaires des assurances maladie dans les pays où il opère. Il est confronté à une concurrence féroce avec de nouveaux arrivants dans le secteur, tirant les prix vers le bas. Sa profitabilité et ses marges sont en baisse. Amplifon a réalisé de gros investissements pour conquérir de nouveaux marchés, ce qui plombe ses finances et alourdit sa dette. Le groupe a du mal à recruter du personnel spécialisé et qualifié dont les formations coûtent très cher. Et enfin, il est distancé par son concurrent Sonova qui a lancé une aide auditive utilisant l'intelligence artificielle. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société qui continue de croître par acquisition dans un marché en hausse à l'échelle mondiale. Sa situation financière et sa profitabilité n'ont rien d'exceptionnel. La concurrence débridée dans le secteur l'oblige à fortement investir, à se remettre en question et à s'endetter. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas d'Amplifon en portefeuille et lui préfère Essilor Luxottica. La valorisation actuelle est toujours un peu haute compte tenu de ses fondamentaux et ne représente pas une opportunité d'achat selon moi. Un retour sous les 20 € pourrait être pas mal pour aller chercher les 25,20 €, puis les 35,40 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.